Ok, nous sommes de retour sur le plateau pour la suite de cette émission. Un dernier mot sur la Côte d'Ivoire avant d'aller au Burkina. Pour la Côte d'Ivoire, au Niger, ça dépend puisque nous parlons du séjour de Guillaume Soro qui est actuellement au Niger, Adam. Oui, vous savez, moi, je dis, en fait, je lisais un journal béninois qui titrait en réalité, est-ce que Guillaume Soro est en train de préparer autre chose que la paix qu'il a toujours prônée en ralliant donc le Niger. Je le disais tantôt dans l'analyse que j'ai faite en disant en réalité, à la première vue de la chose, on aurait bien voulu croire qu'en réalité, en choisissant les pays comme le Niger, qui en réalité n'est pas en odeur de sainteté, avec la Côte d'Ivoire, c'est justement que le plan B comprendrait. Mais au même moment, je vous ai dit tout à l'heure que le Niger lui-même, avec cette histoire de vente en guerre liée donc à ces pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin et le Nigeria naturellement, qui était dans une poursuite de s'en prendre au Niger. Aujourd'hui, le Niger également est dans une poursuite diplomatique en sollicitant l'offre du Bénin en réalité de pouvoir donc mener les tractations entre son pays et la CEDEAO. Et donc moi je pense que je peux me tromper en réalité, mais je pense que Guillaume Soro veut véritablement que son sujet également fasse partie des sujets prioritaires à régler au niveau des crises, au niveau de la CEDEAO. Voilà pourquoi il prend un pays qui est déjà sur le chantier au lieu de prendre un autre pays qui va commencer de nouveau. Voilà pourquoi il a rallié donc le Niger, pour que le Niger également, lorsqu'on solliciterait le Togo, puisque lui-même avait sollicité le Togo dans la crise malienne comme étant l'acteur qui pourrait donc rallier un tel Vous misez donc, tellement moi, sur le Togo. de toutes les façons, non, je le dis parce qu'aujourd'hui, c'est la question qui est sur la table. Sur les questions, en tout cas, les questions de priorité au niveau du facilitateur. en tout cas, au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, c'est l'acteur principal. Voilà pourquoi je me dis, Guillaume Soro a choisi le Niger pour estimer le fait que le Niger, chaque question également fasse partie des couloirs de discussion au niveau de la CEDEAO. Merci beaucoup. Credo, que dire, un dernier mot de ce retour de Guillaume Soro et directement le Niger? Oui, pourquoi le choix du Niger? Je crois que si nous revisitons un peu, disons, la dernière vidéo de M. Guillaume Soro, il faut lire entre les lignes et dénoter sa sérénité, sa confiance et puis sa joie de revenir sur le continent africain. Guillaume Soro, en insécurité du côté de l'Occident, avec cette joie de revenir sur le sol africain et avec ce choix exprès sur le Niger, donc c'est dire que Guillaume Soro, n'oublions pas, il a été un chef de guerre en l'an 2002. Il a joué plusieurs années durant. Et lorsqu'il était chef de guerre, il était, disons, de connivence en griffe avec Alassane Ouattara pour pourrir la situation du côté de la Côte d'Ivoire. Donc il sait comment ça se passe un peu sur le champ de bataille. Et Guillaume Soro a mesuré également l'ampleur des dégâts qu'il y a aujourd'hui entre le Niger et la Côte d'Ivoire et la position, la posture, bien que le Niger ait sollicité le Togo et son président, un leader en médiation, pour essayer de rapprocher les positions entre le Niger et la CEDEAO. Il sait que ce sujet de Guillaume Soro va revenir parce que l'obsession de M. Ouattara de mettre au Niouf Guillaume Soro, lorsque les discussions seront engagées, peut-être que maladroitement, la Côte d'Ivoire va demander à ce que le Niger puisse livrer le produit Guillaume Soro. Donc c'est en ce moment qu'il y aura rebondissement où on va dire non, on ne peut pas, pour sa sécurité, l'espace CEDEAO, donc on doit protéger tous les citoyens. Maintenant, protéger tous les citoyens, le sujet CEDEAO va devenir, le sujet Guillaume Soro, pardon, va devenir un sujet très important dans les négociations. Parce que le Niger aussi, qui est dans une posture également de protéger Guillaume Soro, va dire que nous allons faciliter les choses, nous allons faciliter les couloirs de discussion entre vous. Monsieur Guillaume Soro pourrait, pour la paix, pour la réconciliation pleine et totale du côté de la Côte d'Ivoire, il va retourner en Côte d'Ivoire, mais sous des termes bien précis. Donc c'est là où on va obliger monsieur Alassane Ouattara à lâcher du lest. Et M. Alassane Ouattara aussi va demander des choses. Parce qu'il y a des postures que prend aujourd'hui le Niger qui n'avantagent pas la politique internationale de la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara voudrait que les nouvelles autorités du Niger ne franchissent pas le Rubicon comme ils l'ont fait.
Maintenant, ça sera du donnant-donnant. Vous voulez que nous ramollissons notre position, donc il faut alléger aussi les peines de M. Guillaume Soro. Et là également, je le disais, il ne faut pas qu'on perde de vue le passé de chef de rébellion de M. Guillaume Soro. Qui pourrait jouer dans cette affaire? Qui pourrait avoir des développements très prochainement. Non, nous ne sommes pas des devins, mais nous disons son passé peut le rattraper aussi et il peut également se mettre dans cette posture-là. Parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit le choix qu'il a porté sur le Niger. Merci beaucoup à vous. Je vais rester avec vous. Credo, pour aborder notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso pour évoquer ces événements du 5 novembre dans le village de Zaongo, un peu plus au nord-est du Burkina Faso, où il y a eu un massacre des populations. Selon les chiffres officiels donnés par le procureur, c'est 70 victimes. Selon les États-Unis et l'Union européenne, on aurait eu plus que cela, une centaine, disent-ils. Pour le moment, on ne sait pas réellement qui sont les auteurs de ce massacre. Des personnes ont été tuées dans ce village. La question reste posée. Les États-Unis et l'Union européenne demandent à ce que toute la lumière soit faite sur la question. Non, je crois que lorsqu'il y a mort d'homme, donc il va falloir élucider tous ces faits. Et aujourd'hui, avec le massacre humain qu'il y a eu du côté du Burkina, il va falloir que les responsabilités soient beaucoup plus situées pour qu'on sache qui a fait quoi et jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation. Et les puissances étrangères sont également dans leur rôle habituel d'appeler à ce qu'on fasse la lumière. Mais il faut que les autorités, avant tout que les autorités du Burkina, s'impliquent véritablement et donnent de la matière pour que la vérité, pour qu'on puisse connaître la vérité de cette tuerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui en sont les responsables? Et qu'on puisse également arriver, lorsqu'on les aura déterminés, qu'on puisse faire des sanctions pour décourager ce type de comportement à l'avenir. Sinon, c'est une bonne chose, c'est une belle intention que de vouloir faire la lumière sur cette tuerie parce que c'en est de trop. Adam Dronou, un massacre dans le village de Zaongo, au Burkina Faso. Au moins 70 personnes ont été tuées. Pour le moment, on ne connaît pas les auteurs ni les raisons qui les ont conduits à ce massacre. Le Burkina Faso a annoncé une enquête. Les États-Unis et l'Union européenne appellent à ce que toute la lumière soit faite sur cette tuerie. Vous savez, moi, je pense que c'est l'une des grandes tueries qu'on a connues, en tout cas, lors de ces 12 mois passés au Burkina Faso. Voilà d'ailleurs même pourquoi lorsque nous prenons qu'il y a des femmes, des enfants, cela interpelle et en tout cas la communauté internationale et même l'opinion nationale. Ce qui voudrait dire quelque part que, en tout cas nous ne parlons que des faits, ce qui est rapporté et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Burkina n'a pas démenti. En réalité, lorsque nous parlons... Le procureur a confirmé les faits et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Tout à fait. Puisque, pourquoi j'aimerais véritablement donc préciser sur cette question, puisque nos amis burkinabés n'aiment pas véritablement que l'on parle en réalité qu'il y a eu plus de morts ces dernières années qu'actuellement il veut véritablement qu'on voit le tout. Or, nous ne travaillons que sur ces faits-là qui sont donc mis à découvert. Voilà pourquoi la précision est très importante. Donc, parlant de ça, je pense que nous savons que dans la tradition, lorsque les groupes terroristes essaient donc de mener des massacres, ils ont l'habitude de les revendiquer. C'est vrai qu'on ne peut pas, ce n'est pas tous les massacres, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais si jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni les autorités burkinabées, je veux parler des forces de l'ordre et de sécurité, n'ont pas pu en réalité convaincre l'opinion qu'il s'agit véritablement des massacres. En tout cas, des groupes armés, puisque je veux bien croire que ce soit le cas, puisque la communauté internationale et d'autres voix également estiment que ce n'est pas le cas, que les massacres seront perpétrés par autre, en tout cas, force. Il appartient véritablement qu'on puisse avoir une enquête impartiale qui puisse situer l'opinion, sans quoi, vous savez, c'est l'une des localités qui, plus ou moins, ne s'est pas vidée de sa population, en tout cas dans un passé récent. Donc, si éventuellement on n'arrive pas à mener une enquête minutieuse et impartiale situant donc l'opinion, vous conviendrez avec moi que les jours à venir, la population serait beaucoup plus inquiète et serait également menacée à pouvoir donc vider les lieux. À un moment où les autorités burkinabèses ont véritablement donc fait des efforts pour rassurer la population et que certains même sont en train encore de regagner le bercail
Je pense qu'il est très très important et à l'intérêt donc des Burkinabés, puis dans leur globalité, de faire donc la lumière pour éviter à ce que la population puisse rester véritablement dans le flou, dans l'inquiétude qui ne les rassure pas et va encore encourager à réaliser dans des déplacements. Rodrigue Gaego, car massacre de Zaongo, le Burkina a annoncé, et les faits, le procureur parle d'environ 70 personnes qui seraient concernées, mais les enquêtes sont en cours pour pouvoir écouter les gens et avoir une idée claire du nombre de personnes et aussi de ceux qui seraient réellement les auteurs. Pour leur part, l'Union européenne et les États-Unis demandent à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits. Dans un premier temps, il me plaît de m'incliner devant la mémoire des victimes. 70 personnes ou plus décimées. Oui. C'est une sorte de massacre qu'il faut condamner. Et il faut véritablement situer les responsabilités. Et l'idée de l'ouverture d'une enquête, je pense qu'elle vient à point nommé. Parce que vous savez, ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, il y a des attaques un peu partout, il y a des tueries un peu partout, qu'on met à l'actif des forces, des militaires qui sont en guerre contre le terrorisme. Et aujourd'hui, la question est de savoir si c'est un acte perpétré par, une attaque perpétrée par des terroristes, ou bien c'est une erreur d'appréciation et de manipulation des militaires burkinabés. Et à cette question, on ne peut avoir de réponse qu'en diligentant une enquête en bonne et due forme, une enquête sérieuse et sincère qui va permettre à chaque partie, quand je dis partie, je veux parler des nouvelles autorités du Burkina Faso, également parler de la communauté internationale qui appelle à ces enquêtes-là de situer les responsabilités. Le terrorisme aujourd'hui, c'est une situation qu'on a laissé s'aggraver et qui continue de s'aggraver chaque jour que Dieu fait, décimant les populations, endeuillant les familles. Et donc c'est vraiment un fléau à éradiquer. Mais on ne va pas, dans le combat contre le terrorisme, encourager l'extrême banditisme qui consiste à attaquer tout un village, à tuer des gens comme... on sacrifie des animaux, etc. Je pense que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Si ce sont les militaires burkinabés, que l'enquête révèle sans hypocrisie la vérité autour. Si ce sont des terroristes, il ne faut pas qu'on reste focalisé sur le fait que les terroristes ont l'habitude de revendiquer leurs attaques. Ce n'est pas tout ce qui est attaque que les terroristes revendiquent. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Ici, on parle de femmes et d'enfants qui seraient le nombre le plus important dans le lot des décès. Il arrive souvent que l'armée reconnaisse ses erreurs. Ce n'est pas le Togo qui dira le contraire, parce que le Togo a connu une situation liée à 7 enfants. Et après, l'état-major a reconnu que c'était une erreur d'appréciation et de manipulation. Donc, du coup, j'ose croire que si c'est le cas au Burkina, il faudra que ça soit dit clairement et ça va permettre même aux nouvelles autorités de prendre des dispositions pour que ce genre d'erreur ne soit plus commise. Et surtout, faire de sorte à ne pas encourager l'impunité, traduire les éventuels auteurs devant les tribunaux pour que ça serve de leçon aux futurs candidats, pour que ça appelle également tout le monde à être sérieux dans cette guerre-là asymétrique qui se joue et qui parfois, par erreur d'appréciation, peut amener à des frappes qui coûtent la vie ou qui causent des dégâts collatéraux. Donc, c'est important que ces enquêtes-là, et je pense que si la communauté internationale n'est plus dans ce bras de fer avec ces nouvelles autorités, parce que tout le monde sait qu'il y a un bras de fer autour du nom à attribuer. Nous parlons de nouvelles autorités. Vous allez voir que dans toutes les communications, on parle beaucoup plus de la junte burkinabé, des putschistes, des putschistes, etc. Maintenant, si ce dossier qui est très important a besoin quand même du concours, notamment de la communauté internationale, à mon avis, pour que la lumière soit apportée. Mais au même moment, est-ce que
ce sera fait dans la sincérité. Parce que déjà, toute action de la communauté internationale risque de braquer ces nouvelles autorités parce qu'on y verra une porte ouverte pour venir régler des comptes. Parce que le bras de fer est assez tendu. Au même moment, l'autre piste pour finir, on peut aussi éventuellement écarter les militaires burkinabés et les terroristes parce que dans une autre posture, une certaine communauté internationale voudra aussi prouver que la présence de Wagner est suicidaire pour les populations. Et donc on pourra dire que c'est Wagner aussi. Il ne faut pas qu'on voile aussi la face, qu'on ferme les yeux sur cet aspect, comme ce fut le cas en Centrafrique. Donc ici, il faut véritablement que les enquêtes soient menées et que la vérité soit sincère. Alors, il y a un aspect que je voudrais qu'on aborde aussi, c'est ce que le procureur a annoncé. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer effectivement les responsabilités, comme nous l'attendons tous. Juste que cela vient s'ajouter à un autre cas qui s'est déroulé cette même année. C'était en avril 2023, où on parle du village de Karma, où il y a eu un massacre similaire avec un nombre un peu plus important de personnes qui ont été victimes. Jusque-là, on avait annoncé une enquête. Le général, le capitaine Traoré avait annoncé qu'il y aura une enquête et qu'il faut laisser la justice faire son travail pour ne pas perturber l'enquête. Nous sommes aujourd'hui en novembre, on n'a pas encore les conclusions de cette enquête-là, du moins ce n'est pas officiel. Et voilà un autre cas qui vient de s'ajouter. Comment est-ce qu'on appréciera finalement ces annonces d'enquête sur ce genre de situation? Ça fait 2 cas dans la même année. Finalement, la première n'a pas encore été conclue. Credo. Non, je crois que les enquêtes sont ouvertes, les enquêtes suivent leur cours et l'idéal c'est que rapidement qu'il y ait diligence pour situer les responsabilités. Et le fait même que nous ayons relevé cet aspect de la chose, si du côté du Burkina Faso, des oreilles attentives du procureur général suivent ce débat, donc c'est une autre forme de pression sur lui pour dire que depuis plusieurs mois, dans le cas du massacre de Karma, du massacre de Karma, il avait promis des enquêtes, donc il y a une certaine lenteur, donc il a intérêt à ce que les enquêtes soient véritablement clôturées et que cela puisse, vous savez, lorsque les enquêtes sont ouvertes, il y a un début de soulagement, mais le soulagement ne serait total que lorsque les conclusions sont connues et les responsabilités situées. S'il y a des gens à punir, qu'on puisse les punir, et ça va donner, disons, des exemples, ça va décourager d'autres actions futures. Mais si on ouvre les enquêtes, on ne les clôture jamais, et l'opinion ne sait pas comment on a situé les responsabilités. Lorsqu'on est amené à réagir sur d'autres sujets et venir également dans ce champ d'ouverture de nouvelles enquêtes, les populations étant déjà lassées ne feront plus tellement confiance en cette justice, en ces autorités. Donc, c'est bien de leur rappeler qu'il y a déjà une enquête en cours dont on n'a pas eu les conclusions. Une autre vient s'ajouter. Il faut que monsieur le procureur général puisse rapidement jouer sa partition pour donner, disons, les conclusions de ces 2 enquêtes. Et cela va aider beaucoup plus, disons, les populations à comprendre ce qui se passe, mais également les autorités du pays seront situées et prendront de nouvelles règles pour essayer d'endiguer ce genre de tueries. Alors, est-ce que la lenteur des conclusions, je ne sais pas si lenteur est appropriée parce qu'il s'agit d'un grand massacre et je comprends que ça prenne du temps, mais le fait qu'on n'ait pas encore les conclusions, ça aurait pu peut-être encourager les auteurs du premier massacre à aller commettre un autre. C'est possible que ce soit la même personne qui ait commis le massacre de Karma et qui soit encore allé à Zaongo peut-être. Non, ça peut s'apparenter à une forme de ralentissement à volonté. Je ne sais pas, je ne peux pas tabler sur ce plateau que ce sont les mêmes personnes qui seraient responsables des 2 massacres. Mais s'il en était ainsi, donc je crois que c'est une façon également pour ces forces obscures de dérouter l'attention des gens sur l'essentiel.
Et le fait qu'on n'ait pas encore donné les conclusions d'une première enquête, on vient les embrouiller. Donc on leur donne encore de la matière ailleurs. Donc ils seront obligés de dédoubler leurs énergies. La concentration ne serait plus la même. Donc les résultats vont beaucoup plus traîner. Mais j'ai bonne foi que la mesure de la chose soit prise du côté du Burkina et surtout des enquêteurs qui doivent rapidement faire leurs conclusions. Et surtout, une chose est de conclure, Guillaume, les enquêtes, mais il faut communiquer également sur les résultats de ces enquêtes pour que toutes les populations, tous les citoyens soient au même niveau d'information. Adam, une enquête avait été annoncée dans le cas du massacre de Karma, c'était en avril. Effectivement, c'était comme dans les mêmes circonstances, on a annoncé une enquête pour situer les responsabilités. La communauté internationale avait également appelé à ce que l'enquête soit rapidement diligentée. Jusque-là, nous sommes en novembre. On n'a pas encore les conclusions de cette enquête. Un autre cas vient de s'ajouter, celui de Zaongo. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait que cette enquête-là ait tardé a pu peut-être encourager les auteurs à commettre un autre massacre? Et que dire de cette attente-là, des enquêtes qui sont annoncées dans ce genre de situation et qui prennent du temps à livrer leurs conclusions? Vous savez, nous sommes dans un pays résilient à la question du terrorisme. Et ce faisant, je pense qu'il faudrait véritablement savoir que nous sommes également sur un terrain hautement hostile. C'est pas pour autant, lorsque, en tout cas, les enquêtes sont faites d'une manière bâclée ou pratiquement d'une manière expéditive, qui sont pour autant aussi fiables. Parce que vous en souvenez qu'il y a eu des questions qui sont posées dans d'autres pays, je ne parle pas forcément du Burkina Faso, où 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on remet en cause en réalité dans ces questions-là. Okay. Or, ce pays aujourd'hui a besoin essentiellement donc, de l'Union pour pouvoir donc, mener cette guerre-là. Donc vous convenez avec moi que lorsqu'on prend donc ces trois aspects-là, il est très important de pouvoir prendre le temps. Ce n'est pas pour autant parce qu'une enquête n'a pas abouti. Nous connaissons pour la plupart du temps dans nos pays, les enquêtes n'ont jamais abouti ou pour la plupart du temps n'ont pas abouti. Pour autant, il y a eu des questions qui sont posées. Donc c'est de prendre le temps de faire un travail assez minutieux pour permettre à ce que la vérité, la vraie, soit donc portée à l'égard de l'opinion et que les auteurs puissent être conscients que véritablement on a posé tel acte et qu'on a puni. Sans quoi, lorsque on mène dans des enquêtes d'une manière expéditive, vous convenez avec moi que lorsqu'on parle des personnes donc, qui sont mises en cause, c'est toute une famille, c'est toute une région pratiquement qui est aussi interpellée. Et cela peut remettre en cause l'unité recherchée donc pour mener à bien cette lutte-là. Voilà pourquoi moi je me dis que l'enquête puisse prendre le temps qu'il faut, l'essentiel qu'on puisse arriver à véritablement trouver les vrais auteurs, au lieu de pouvoir donc faire une enquête expéditive et pouvoir condamner ceux qui ne devaient pas l'être, et que 2, 3, 4 ans plus tard, qu'on remette en cause cette cause, qu'on retrouve la vérité, véritablement ça remet en cause tout. Rodrigue Aïgo, une enquête, ça avait été annoncé en avril, après le massacre de Karma. On n'a pas encore les conclusions, comme je le demandais aux autres. Voilà une autre qui est annoncée. Que dire de cette attente? Vous savez que le Burkina est sur un terrain de guerre, et il n'y a pas que ces faits qui ont coûté la vie au Burkinabé qui constituent des affaires sur lesquelles il faut investiguer. Effectivement. Il y a plusieurs autres affaires, donc l'idéal serait d'encourager les autorités à faire de sorte à ce que les enquêtes soient accélérées, mais que ce ne soit pas bâclé, parce que l'important serait qu'à l'issue de ces enquêtes, on connaisse la vérité. Et donc, moi je pense que rien ne presse, même s'il serait souhaitable qu'ici et maintenant qu'on dise que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Mais il ne faut pas tout de même se mettre une pression qui va pousser à commettre des erreurs et attribuer ces attaques à des entités qui n'en seraient pas auteurs. Donc bon, je pense qu'il faut juste appeler les autorités à redoubler d'efforts et aussi à poursuivre le chantier pour prendre des dispositions nécessaires. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré lui-même, il a dit, il y a des équipements, il y en a encore à recevoir. Donc, du coup, je pense que c'est finalement une question plutôt de ressources humaines qualifiées
On a les VDP, certes, comme on le disait la dernière fois, il faut redoubler encore la capacité de ces VDP à bien apprécier les choses, ce qui est différent de forcer les gens à aller au front. Ça, on a été clair la dernière fois, je le dis encore, mais je pense qu'il faut aller avec de la pédagogie, appeler les gens à prendre conscience que le pays est en guerre et que c'est une question de tout le monde. Et vous allez voir que on pourra mieux protéger les villages et effectivement éviter la multiplication de ces attaques-là qui coûtent la vie au peuple burkinabé. Et donc on doit prendre notre mal à patience en attendant que l'enquête prenne tout son temps pour donner la vérité. Ben, écoutez, on a condamné des gens dans des pays, surtout dans des dossiers de génocide. On en parlera tout à l'heure. Et plusieurs années après, on se rend compte que ceux qu'on a condamnés ne sont pas les vrais responsables. Les vrais responsables ne sont pas les vrais responsables de ces attaques-là. Et ça a entre-temps pris au moins 30 années pour certains. Et donc c'est difficile. Je pense que l'idéal serait plutôt la manifestation de la vérité, quelle que soit la durée. Même si on souhaite que ça aille vite pour qu'on soit fixé. Il ne faut pas aussi qu'on reste, comme je le dis, focalisé sur ces enquêtes et manquer d'assurer la sécurité des autres villages. Parce que ça va ouvrir la brèche et permettre aux auteurs de poursuivre leur chantier. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.